vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Ecclésiaste chapitre 1, versets 1 à 4. Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et derrière cette phrase se trouve le chemin qui mène à la vie éternelle. Cette phrase, en fait, est la porte qui mène à Dieu, la grâce qui nous libère de nos chaînes existentielles, le visa pour le royaume des cieux, la lumière de la foi qui nous assure que rien ne pourra se mettre en travers de notre route d'espérance auprès de Dieu. En naviguant dans la parole de Dieu, nous avons l'Ecclésiaste qui déclare que tout est vanité des vanités, et il pose une question très pertinente. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ces deux passages de la parole de Dieu sont étroitement liés. Salomon nous parle de la vanité, qui est cet arbre sec qui ne produit rien et qui nous détourne de la source de vie, cet arbre qui n'a d'autre destinée que de mourir. Et Jésus nous invite à aller boire à la source d'eau vive qui nous abreuve et produit les fruits divins pour l'éternité. Dans Matthieu chapitre 6 verset 24, Jésus déclare « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors la question est la suivante pour tout à chacun. Qui est ton maître ? Quel est ton chemin, le sens de ta vie? Jésus pose cette question parce qu'il sait qu'un très grand nombre veut manger à tous les arbres. Manger à la table de la cupidité tout en souhaitant prendre un dessert divin pour être béni. Cela est peut-être un arbre de vanité qui ne produira aucun fruit et qui mourra de soif. On ne peut suivre Christ et Mammon, il faut être ferme et déterminé. C'est l'image de la parabole de l'homme riche, qui est pieux, mais rempli de cupidité. Son chemin est tout tracé. La croyance en un Dieu personnel, sans une foi consacrée entièrement à Jésus, est un cocktail de convoitise cupide et de religiosité charnelle. L'apôtre Paul déclare dans Galates chapitre 2 verset 20 « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Quel est ton chemin? Où vas-tu? Quelle est ta direction? La source de vie ou l'arbre sec qui se meurt? Qui est sur ton chemin? Jésus ou Mammon? Es-tu déterminé à suivre le chemin du salut ou hésites-tu encore entre deux chemins? Il n'y a qu'un seul chemin et il est très étroit. Il n'y a sur sa route aucun arbre sec qui ne produise rien, mais une source d'abondance qui produit le fruit de l'esprit. Ce chemin n'est pas très attirant, il est difficile parce qu'il monte et il est fatigant. La chaleur y est parfois étouffante et son sommet est très haut, mais en même temps, il nous emmène là où coule le lait et le miel, là où il n'y aura plus de péché, là où nous vivrons éternellement dans la paix et la joie de notre Seigneur. Jésus nous aide à gravir la montagne, il nous abreuve et nous n'avons jamais soif. Il est le bon berger qui nous remplit de sa paix pour que le chemin étroit de notre renoncement soit la porte de cette merveilleuse vie avec notre Père céleste.